Oui. Oui, mais si avant, avant les gens ils avaient de la patience, Ouais. et que maintenant il n'y a plus de patience, Ouais. avec les crédits et tout ça, Ouais. pourquoi les gens ne retourneraient pas à garder la patience à la place de... Bah justement, ils devraient. Ils devraient. Mais les banquiers ne vont pas être contents. Ah oui, Ah, ça c'est sûr. Ah oui, ils vont perdre de l'argent. Bah oui, parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent avec ça. Ils préfèrent quelqu'un qui s'endette que quelqu'un qui ne s'endette pas. Ils gagnent beaucoup d'argent. Hein. C'est des brigands. C'est un peu comme ils volaient l'argent à ceux qui mettent de l'argent sur leur compte. Ouais, mais là ils veulent plus avec le crédit. Ah, ils veulent plus. Bah oui, parce que ils prennent des pourcentages. Oh là là. le pourcentage qu'ils prennent sur un crédit, il est beaucoup plus élevé pour eux que ce qu'ils vont gagner si tu déposes de l'argent sur le compte. Ça, je veux dire. Peut-être si tu déposes quelque chose, puis qu'ils te donnent 1%, 50% sur l'argent que tu poses, alors que si tu fais un crédit, tu vas devoir payer 12% ou je sais pas, 15%. Donc pour eux, c'est hyper rentable. Yes. Pour en revenir au démon de nuit, Ah oui. femme, Oui, oui. Ah d'accord. Est-ce qu'ils ont tous les droits sur les chrétiens? Et, comme tous les démons sur les chrétiens, ils ont les droits que le chrétien leur donne. Ah voilà, c'est ça. Ils n'ont plus aucun droit sur les chrétiens, Ils viennent pas automatiquement. mais si on leur donne Voilà, le droit, ils vont le prendre le droit. On a notre volonté aussi. Hein. Je pense que quand on ressent quelque chose, on peut prendre autorité et dire au nom de Jésus, je crois qu'on est tous plus ou moins attaqués, moi aussi, hein, et je sais que j'ai fait ça, c'est fini maintenant, j'ai plus de problème. Hein. Mais c'est vrai. Il faut prendre autorité la nuit avant de dormir. Ce qui est valable, si on a le temps ou ça vous intéresse et on parle des attaques de nuit, c'est le même principe que n'importe quelle attaque de nuit, même si justement elle n'a pas un caractère sexuel ou affectif ou marital. Donc je disais que le diable ne donne rien de gratuit. Donc en effet, il y a des démons. Ils donnent rien gratuit, donc ils ont, entre guillemets, dans leur tête, ils ont payé pour un droit. Hein? Eux, les démons, ils payent, ils donnent quelque chose contre quelque chose. Donc on leur doit. C'est pour ça qu'en effet, il y a des démons qui vont résister en disant, moi, j'ai le droit légal, voilà le papier, j'ai payé. Ils donnent ce que la personne a demandé. Alors, il y a des personnes qui vont demander de la richesse, de la gloire, une femme, un peu de tout. Alors ils disent, tu veux ça? Ok, qu'est-ce que tu veux encore? Mais il y a quelqu'un qui doit payer. Donc à partir du moment où cette personne-là, disons, la personne A, reçoit 1 euro, d'accord? Si moi je dois donner 1 euro à quelqu'un ici, et que je ne l'ai pas, il faut que je le prenne chez quelqu'un d'autre. Bah oui. Et oui. Donc si moi je prends, allez Camélia, je vous vole 1 euro pour les donner à vous, d'accord? Après vous, il vous manque 1 euro. Bon voilà. Donc je dis souvent, mais bon, moi dans mon cas, dans ma famille qui était franc-maçonne, mais surtout mes arrière-grands-parents qui pratiquaient parce qu'ils avaient des commerces, d'accord, ils voulaient, bon, ils ont, pour avoir ce qu'ils voulaient, ils ont dû jeter un sort sur 3 générations. C'est-à-dire une bénédiction d'une génération pour 3 générations de malédiction. C'était le prix à payer. D'accord? Oui. Est-ce qu'il y a quand tu abordes des demandes inconscientes, quoi? Est-ce que la personne peut très bien... Tout le monde entend? Ne pas avoir eu des accords ou ça a pu être fait de façon pas intentionnelle, quoi, voilà. Donnez-moi un exemple. Que vous demandiez quelque chose d'une manière inconsciente. Voilà, est-ce que ça peut être fait d'une manière inconsciente? Ça veut si dire... on ne se rappelle plus qu'on a fait un accord avec les démons, est-ce
que ça peut être fait de manière inconsciente. Alors, expliquez-moi ce que ça veut dire pour vous, demander quelque chose inconsciemment. Sans savoir que voilà, c'est ça. Demander à Marie, par exemple. Par exemple, voilà, vous n'êtes pas au courant que vous avez demandé au diable quelque chose. Comment est-ce possible? C'est pas possible. Non, mais je sais pas, peut-être, mais là, j'arrive pas à comprendre. La déception. Pardon? Quelque chose d'inconscient. C'est la déception qui peut pousser à... Oui, mais que ça devienne inconscient. C'est comme ça. Consentement de déception, il Par la pensée, Par la pensée, oui. C'est ce qu'elle veut dire. Est-ce Ou alors, que- par les péchés, ouais, Parce que le péché. Par ignorance, quoi. Ah, c'est autre chose. Ah oui, Ça, c'est c'est- oui, c'est vrai, c'est par oui, ignorance. quand tu sais pas. Bah, 99,9% des personnes sont dans l'ignorance. Et on a péché par ignorance. Si on avait su, on ne l'aurait pas fait. Ah ben oui. Donc ça voilà, de manière inconsciente ou par ignorance, c'est pas pareil. Vous vouliez dire par ignorance ou vous voulez dire ou vous maintenez quand même l'inconscience? par ignorance, il y a des choses peut-être de l'inconscient aussi, non? Oui, oui, bien sûr. En effet, je peux être en manque affectif et m'en rendre compte en partie, mais que j'ai un plus grand besoin que j'imagine, et puis quand le démon arrive, en effet, oui, mais ça ne change pas le problème. Après, le problème, c'est la finalité, c'est-à-dire que le démon est venu et que je l'ai laissé, j'ai ouvert la porte. Bon, on a tout vu, toutes les couleurs, là? Ah bon, il y a encore une couleur? Attendez. Il a manqué. Qu'est-ce qui manque? Le rose bonbon, le fuchsia, le jaune jonquille. On a pas Blanche, noir, bleu, vert, rose, rouge. C'est bon? vu. Ouais, hein? Qui est? Vendu, hein? Bon, allez, next. Yes. Sur les francs-maçons, Ouais. une personne qui a, vous avez dit, une personne qui est franc-maçon, donc qui a passé un pacte avec les francs-maçons, elle va être, sa génération, elle va être bénie. Et Non, j'ai pas dit ça. Ah non. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, je donnais l'exemple. Vas-y. J'ai donné l'exemple de mes arrière-grands-parents. Oui. Voilà. Eux, ils ont été bénis. Bon, ça dépend ce que vous entendez béni. La bénédiction du diable, oui. C'est-à-dire que entre guillemets, une bénédiction entre guillemets du diable provisoire qu'ils ont obtenu peut-être de l'argent, de la gloire et du pouvoir. Mais pour finir grillé en enfer, pour moi, c'est pas une bénédiction. Bon, Et les trois une bénédiction générations à venir Ouais. seront maudites. Oui. Ouais. À part si elles se tournent vers le Seigneur. Bah oui, moi je me suis tourné vers le bien ça, Seigneur, oui. c'est ça qui- Enfin bon, moi ça m'arrangeait, c'était sur les femmes. La malédiction, apparemment. Pourquoi sur les femmes? Bah parce qu'il y a des sociétés secrètes qui. Les malédictions, ça va, ils choisissent sur les hommes et il y en a des autres, c'est sur les femmes. Mais bon, moi, je suis l'enfant d'une femme, hein, donc je fais partie quand même de la malédiction, mais c'était quand même sur. Ma mère est morte à 36 ans. Ouais. Et ceux qui connaissent mon témoignage, elles le savaient depuis l'âge de 18 ans. Hein. Elle savait? Bah oui, parce qu'une voyante lui a dit. Oui, une voyante lui a dit. Oui, je l'ai vu. Vous avez vu? J'ai vu votre... Tout est sur mon témoignage. Justement, d'ailleurs, en plus d'arriver à ce... Oui, puis elle n'osait pas en parler de peur de se dire c'est stupide d'avoir peur d'un truc pareil, d'un truc de cirque. Elle s'est rapprochée du Seigneur? Non, je sais pas, à ma connaissance, non. Non. Vécu plus longtemps? Ah, pour moi, pas peut-être. Sûrement. Ah non, pas sûrement. Non, pour moi, elle aurait vécu plus longtemps parce que c'est... Ah, mais attends, je crois qu'il y a une autre conférence là, ça m'intéresse. J'aime bien les séminaires. Non, il y a un séminaire, non? C'est scindé en deux, j'ai rien vu là. Ça suffit à voir. Non, parce que tu disais que Ça- chez toi la malédiction. Attention, parce que des fois, je suis obligé de séparer des groupes. Il y a des nids. Non, mais- Attention, hein. Tu Que je repère la source là. tu disais Ça que tourne chez- là, mais je sais pas où. que chez toi, c'était la malédiction, c'était sur les femmes. Oui. Moi, j'étais en train de dire que chez nous, moi j'ai un grand-père franc-maçon, Ouais.
Et chez moi, enfin, quand tu dis ça, Ouais. moi je vois mon père est mort, mon fils est mort, mon frère est mort. Ouais, mais tout le monde meurt. Tout le monde mourait Ouais, mais- jusqu'à ce qu'un jour. Jeune, tu veux dire? Oui, jeune. Ah bon, ok. Et là, je vois, j'ai un petit neveu, lui, il est, comment on dit, mutisme. Il Ouais. parle pas, D'accord. il est magnifique, Autiste? très intelligent. Autiste? Non, ils l'ont D'accord. pas reconnu autiste, il a fait tous les Ah, ok. examens, il n'est pas D'accord. autiste. D'accord. Mais c'est ça, c'est la franc-maçonnerie. Ouais, hein. ouais. L'autisme, ouais. Ouais. Et c'est vrai que c'est sur les hommes. J'ai une nièce aussi qui est morte, mais c'est une majorité, Ouais. les hommes dans ma Ouais. famille. D'accord. Et ça, je ne savais pas, tu vois. Ouais. Attendez, juste avant, j'étais en train de dire une chose quand j'étais interrompu. Avec votre maman, c'était rapproché. Ah oui, par rapport, c'est sûr que si il y a une malédiction, soit à partir de la naissance, ou par rapport à des choses qu'on fait, ou des choses qu'on a reçues, et que évidemment il y a une date de décès, quand on devient chrétien, cette date est changée. Ça fait partie des bénédictions. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Moi, c'est une question, peut-être pour. Attendez, je finis quand même là, parce que là... J'ai pas compris, C'est j'ai parce pas que- compris ce que vous avez expliqué là. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? J'ai pas suivi. Sur la. Ah, voilà, vous On n'écoutiez faisait la pas. sieste, là. Voilà, On faisait vous la n'écoutiez sieste. pas. Quand on est, on a une malédiction, il y a une date et après, on devient chrétien, c'est ça. Quand nous naissons, bon, on a une destinée. Et par rapport à notre destinée qui est liée à notre héritage générationnel, à nos actions et à l'action des autres, on a une date de mort. Bon. En venant à Dieu, cette date, elle change. La Bible dit que Dieu rajoute des jours à notre vie. C'est pour ça que je disais par rapport à ma mère, c'est pas que peut-être elle serait pas morte à 36 ans. Pour moi, elle ne serait pas morte, elle n'aurait pas passé par ce jour de malédiction, puis peut-être qu'elle serait morte de vieillesse, je sais pas quoi, à 70 ans ou je sais pas quoi. Ah oui, mais il faudrait regarder mon témoignage parce que moi aussi, je devais mourir à 19 ans en mars 77. C'était le jour de ma mort, c'est l'Esprit de Dieu qui me l'a dit, c'est pas le diable, c'est pas un mensonge. C'était la date, et puis là on est en je sais pas combien, je suis encore là, j'ai 250 ans et je suis encore là. Donc ce qui fait partie des bénédictions, c'est la qualité de la vie, mais aussi la durée de la vie. Puisqu'il ne faut pas oublier que Dieu a fixé à quel âge la fin de la vie maintenant? 120 ans. 120 ans. Donc on a un espoir de 120 ans, et je le dis souvent, bon, vous allez me dire, ouais, mais tout le monde meurt vers 70 ans, 80 ans, à part Daniel. Bon, d'accord. Mais je le dis toujours, vous savez que 80% des gens sur cette terre ne meurent pas de vieillesse. Vous savez ça. Puis ici, dans les sociétés dans lesquelles on vit, encore plus, c'est pire. On vit de complications d'une maladie, mais c'est pas de vieillesse. Hein? Et même des fois, dans les pays pauvres, ils vivent plus vieux parce qu'ils vivent plus sainement, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter de la nourriture mauvaise, hein, bon, des mauvais médicaments. Donc, c'est pas une bénédiction de mourir à 20 ans ou à 40 ans, voilà. À moins qu'il y ait une raison quelconque, bon, que Dieu doit nous enlever. Voilà. Oui, qui c'est que... Non, je pense que c'est la sœur. Oui, mais vous aussi, non? Oui, moi aussi. C'était qui le... Vous avez au ticket numéro... Je prends le ticket. Bon, ok. Allez-y. Ça marche juste pour rebondir sur ce que disait Chantal. Rebondissez. Allez-y. Quand elle disait inconsciemment, je ne sais pas, est-ce que quand par exemple on a une mauvaise pensée sur quelqu'un, je ne sais pas, qui nous a fait une crash, je ne sais rien, hein, Ouais. on se met à penser, ah ben il mérite très bien que, je ne sais pas quoi, qu'il tombe. Ouais. Est-ce que ça suffit à jeter un sort c'est peut-être ça le côté important. Est-ce que ça suffit à... Disons que déjà c'est un péché. Maintenant on va finir la discussion. Le péché,
il commence pas le jour où vous le poussez dans les escaliers. Le péché, il commence quand vous dites ça serait bien qu'il tombe dans l'escalier. C'est Jésus qui l'a dit. Bon, il n'a pas donné l'exemple de l'escalier, mais de l'adultère. Il a dit, la loi de Moïse vous dit, si vous commettez l'adultère, c'est un péché, mais moi je vous dis, même si vous pensez à commettre l'adultère, vous avez commis le péché. Donc déjà, au niveau du péché, ça c'est fait. Bon, c'est un péché, vous devez demander pardon. Maintenant, les pensées, c'est le terrain de bataille du diable. D'accord? C'est là où il agit. On sait que la foi vient de ce qu'on entend c'est la parole de Dieu, donc l'incrédulité vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend ça vient des paroles du diable. D'accord? Donc il vient semer, le diable vient semer ou vient arracher. Donc soit il vient arracher des graines de Dieu ou planter, livrer, d'accord, ses graines à lui. L'origine de mauvaises pensées, elle peut être soit de soi-même, puis à partir du moment où il y a une mauvaise pensée, il peut y avoir un démon qui va venir un peu dire ah ouais c'est bien cette pensée, continue, cultive-la, passe à la pratique. Ou il y a certaines choses qui peuvent venir d'un démon qui vient, ça ne vient pas de nous, et que il nous donne une idée, puis nous on peut dire ah ouais bonne idée, j'avais pas pensé de la pousser dans l'escalier, c'est une bonne idée. D'accord? Donc bon, peu importe l'origine, déjà à ce niveau-là. Maintenant, est-ce que ça suffit pour jeter un sort? Ça peut, dans le sens que les démons peuvent utiliser ça pour créer une situation. Je prends un exemple parmi d'autres que j'aurais pu donner, mais bon, quelqu'un vous fait une crasse, vous dites ah ça serait bien qu'elle tombe de l'escalier, d'accord? 3 semaines après, elle tombe de l'escalier. Pensez pas qu'il y a un démon qui va venir vous dire, dis donc, c'est toi qui as fait ça, donc vous culpabilisez. Vous voyez, je veux dire, bon. Donc, le diable, il peut tirer profit de n'importe quel type de mauvaise pensée, de n'importe quel type de péché, pour essayer d'envenimer la situation. D'accord? Maintenant, il y a une différence entre avoir une pensée, je dirais, subite, puis unique, genre ah ouais si c'est tombé l'escalier, puis après dire ouais non c'est pas bien, puis ne plus y penser, commencer à cultiver une pensée, de penser tous les jours j'attends qu'elle tombe, ou comment je vais m'y prendre, je vais élaborer un plan pour donc vous voyez, je veux dire, au niveau de la pensée, après les démons sont toujours là pour essayer de créer un problème et éventuellement de concrétiser les pensées que vous aviez eues. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce qu'il y a quelqu'un. Ah bon? S'il concrétise, c'est sûr, redevable. C'est ça. Envers qui? Envers quoi? S'il concrétise une mauvaise pensée, ouais. La personne tombe dans l'escalier, ouais. En effet, quelque part, je lui tire redevable. À qui? Au démon. Donc il va venir, moi, me... Non, c'est pas... Pas si le démon, c'est pas comme un sort, vous n'avez pas dit, c'est différent. Là, c'est dans le cas où vous dites au démon, bon ben, s'il y a un démon qui peut le faire, vas-y, je te donne l'autorisation de pousser en bas de l'escalier. Il y a quand même une différence entre ça. Oui, je veux dire, mais le diable peut profiter de ça pour créer cette situation et vous mettre une culpabilité sur le dos et qui profite après pour vous manipuler ou vous voyez. Oui, Denis? Vous avez la main? Je pensais à autre chose, extrapoler quand on a des ennemis vraiment. Des ennemis, ouais. Oui, il y a peut-être des gens qui nous veulent du mal, dans le travail, n'importe où. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger? Enfin, des ennemis qui feraient quel genre de problème? Je ne sais pas, qui peuvent faire de la magie, qui peuvent faire n'importe quoi. Comment se protéger de... Voilà. Bon, on en a largement parlé ce matin. Hein. Ouais, mais c'était pas dans le cadre du travail, c'était dans le cadre d'un voisin. On en a quand même pas mal parlé, mais il faudra regarder la vidéo sur internet du matin, sur le matin. Donc des sorts, comme tu parles du travail, bon, l'origine d'un sort, il est souvent par jalousie
ou par envie, et souvent ça se passe dans le cadre professionnel, comme dans un bureau, une personne veut notre place, ou il y a une offre pour avoir une position élevée, et une personne sait qu'ils sont trois dessus, donc elle va faire de la magie pour qu'elle aille la place. Donc il y a des personnes qui apparemment n'ont rien fait, puis tout d'un coup il y a toute la terre qui s'écroule sur la tête, et ils ne comprennent pas pourquoi. Donc là, certaines fois, ils peuvent comprendre pourquoi ils ont ça, et des fois, il y en a qui ne comprennent pas. Et il faut trouver la source et la cause, des fois, pour que ça aide à y remédier. Yes. Je peux vous donner un exemple? Ouais. Moi, une fois, j'étais à la plage, et puis il y avait des gars qui jouaient au ballon. Ouais. Ouais, plus fort. Plus fort. Et donc, au moment où il y en a un qui est venu plusieurs fois, le ballon est venu sur nous, on a dit, après, au bout de 3 fois, on le confisque. Enfin, on a plaisanté là-dessus, tout ça. Et après, c'est revenu, le ballon est revenu sur nous. Et le gars qui tirait sur le ballon, qui avait le ballon, il avait l'air méchant. Et moi, j'ai eu cette pensée, mais il a l'air méchant, ce gars-là. Ouais. Et au moment où j'ai dit ça, il a failli tomber par terre. Je me suis dit, mais c'est ma pensée qui a fait que ce gars... Elle n'est pas bien formée, là? Oui, que c'est vous qui avez... Qui avait provoqué cet accident, parce qu'il a eu mal au pied. Il a eu mal, voilà, il est tombé. Bon, alors ça peut être justement le cas que je viens de parler, que c'est pas vraiment vous qui avez jeté un sort. Pardon? Ce n'est pas vous qui avez vraiment jeté le sort, mais un démon est venu pour profiter de la situation pour créer un problème chez vous, ou il se peut que si que vous ayez un esprit familier qui vous donne, comme c'était mon cas pour certaines choses, qui vous donne le droit de le faire, et vous découvrez dans la pratique que vous avez cette capacité, et ils veulent que vous développiez cette capacité, donc ils vous montrent que vous avez un pouvoir. Je suis clair ou pas? Il me regarde. Qui? Non, c'est pas clair. Hein? Si, c'est c'est lourd, quoi, si c'est ça. Ben non, parce que c'est passé, c'est du passé. C'est pas ce matin, là, ce que vous m'avez expliqué. Non, c'est pas ce matin, mais c'est il y a 1 an ou 2. Oui, mais à partir du moment où vous vous rendez compte que vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien, vous avez demandé pardon, vous avez détourné, c'est réglé. Ça s'est produit plusieurs fois. Par exemple, là, j'ai un truc, c'est peut-être au travail, il y a une collègue de travail qui me disait que on lui avait proposé de faire des travaux, mais à un prix exorbitant. Ouais, plus fort pour ça. Vous êtes à fond, là. Un prix exorbitant, et moi, c'est des gens un peu naïfs. Je dis, il y a des gens qui abusent, tout ça, puis j'avais de mauvaises pensées pour ces personnes qui voulaient faire des travaux à un prix abusif. Et là, hier, elle me dit, mais figure-toi que le gars en question, il est mort. Ouais. Le gars qui veut faire les travaux. Alors moi, ça me perturbe. Quoi. Non mais justement, il faut pas... Eh ben oui. Non mais... Eh ben oui. Il y a 2 choses. Comme je l'ai dit... Comme je l'ai dit... des démons peuvent venir profiter d'une situation pour vous faire croire des choses, d'accord? Ça c'est possible aussi. Mais comment peut-on savoir si on a un esprit familier ou ce sont les démons qui font exprès pour si vous avez un doute, vous chassez l'esprit familier, puis voilà. C'est tout. Vous aviez avant ou non? Pardon? Vous n'avez pas de questions avant? C'était fini? Non, il y a Camélia d'abord. Moi, c'est pour revenir encore à votre livre là, que j'ai acheté depuis l'année dernière. Le 2300? Voilà. Ouais. Qui m'a énormément béni. Oui. De ce côté-là. Par contre, vous dites, dans une page, vous parlez d'esprit hindouisme. Voilà. Et qu'il faut, des fois, on croit que c'est banal et tout ça, tout ça. Et moi, je voulais poser la question, c'est que j'ai acheté pas mal de choses et on m'a offert plein de choses comme ça indiennes, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Les bijoux, les habits, et oui, les DVD, tout ça. Bon, les DVD, je m'en suis séparée facilement, mais j'ai un petit
petit penchant à garder mes habits, à garder les bijoux. Ouais. Et puis l'autre jour, je relisais encore votre livre et là, ça m'a parlé. Je me dis, bon, tant que je n'ai pas été voir le pasteur, je ne les jette pas. Je peux les mettre de côté. Et la question, ben, c'est pour savoir si je dois carrément les jeter. Ouais. Ou comme on a dit tout à l'heure, de prier dessus pour enlever toute puissance qu'ils ont ces gens-là. Bon, déjà, il ne faut pas mélanger, parce qu'apparemment vous le faites, quelque chose d'hindouiste et quelque chose d'indien. Parce que vous avez commencé à parler d'hindouisme, puis après vous m'avez dit j'ai des affaires indiennes. Oui, disons que c'est indien, hindou, je ne sais pas exactement. Ben justement, mais vous savez la différence. Et c'est la religion, l'hindouisme. Oui. L'hindouisme, les choses hindouistes sont liées à la religion hindoue. Des choses indiennes, ça correspond au pays, à la culture de l'Inde. Maintenant, ça peut être mélangé, mais ça peut ne rien avoir à faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'à ce moment-là, les Indiens en Inde, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se promènent nus? Ou bien ils doivent acheter... ils doivent venir à Paris acheter... Ce que veut dire ma femme, c'est que voilà, on a acheté des films comme... Je vous donne l'exemple de La famille indienne. C'est le titre du DVD, La famille indienne, en Inde. Voilà. Donc comme Dash, je ne sais pas si c'est ça. C'est ça, c'est de ça de savoir si on le séparait ou pas. C'est des habits et des bijoux. Moi, je tiens beaucoup. Bon. J'aime beaucoup ces tenues-là. Depuis que j'ai lu votre livre, ben, je ne les mets plus. Il faut différencier, comme je l'ai dit, les choses hindouistes des choses indiennes. Maintenant, la problématique, c'est que c'est très souvent, les deux sont très très liés. Par exemple, l'hindouisme est plus lié à la culture indienne que le catholicisme au français. Parce que le catholicisme, ça fait pas longtemps, on croit que c'est longtemps, mais il n'est pas resté longtemps. Ça fait depuis, je sais pas, 400 ans, l'an 400. Le 4e siècle, 5e siècle, il a commencé, il est venu assez rapidement. Donc ça fait moins de 2000 ans, tandis que l'hindouisme, apparemment, il est beaucoup plus ancien, et puis il a la racine de la culture indienne. Donc, le problème, c'est qu'il peut y avoir dans des bijoux, ou bien des formes d'habits indiens, des choses hindouistes. Comme par exemple des signes de noms, des lettres qui donnent gloire à un dieu. D'accord. Comme par exemple le plus connu, je pense, c'est le signe de Krishna, qui peut être pris, voilà, bon. Donc, dans le doute, ce que je dis, puis que vous ne pouvez pas analyser chaque chose, vous devez vous mettre devant Dieu pour que Dieu révèle, demander si vous avez la paix avec ça ou pas. D'accord. Voilà. Maintenant, si vous me disiez justement, oui, bon, il y a une boucle d'oreille, c'est écrit Hare Krishna, qui veut dire gloire à Krishna. Là, il n'y a pas de doute. Ah oui, non, il n'y a pas de doute. Voilà. Non, moi j'ai des bijoux, c'est des fleurs, des couleurs, j'aime des couleurs. Oui, mais justement, il y a des formes, comme je vous dis, qui sont d'origine mystique, voilà, qui ont rapport avec l'hindouisme. Donc, il faut être prudent. Il faut se mettre devant le Seigneur pour qu'on ait une révélation. Voilà, après, à partir du moment où c'est pas quelque chose de clairement hindouiste, après c'est une question de conscience. Parce qu'il y a un chrétien qui va dire ah non, faut pas garder rien du tout, l'autre il va dire oui, voilà, après c'est une question voilà. Oui. Oui, oui. Je vais vous poser une question sur les pensées. Ouais. Une pensée subite, que vous ne voulez pas, que vous ne cherchez pas, une pensée subite.
puisque vous dites que le champ de bataille de l'ennemi, ce sont nos pensées, justement. Une pensée subite qui arrive comme ça, et que vous refoulez, puis qui revient, puis que vous refoulez, vous dites non. Est-ce que là, il y a péché? Si vous refusez, ça nous... Alors, refouler ou refuser? C'est pas la même chose. Refouler, ça reste en vous. Donc après, si vous refoulez une pensée, il faut savoir, si vous l'avez une deuxième fois, si c'est la pensée refoulée qui remonte ou c'est une nouvelle couche qui arrive. Refuser. Ouais. Bon alors, c'est commun que justement d'une pensée que l'ennemi veut essayer de vous mettre en tête et il faut combattre. Ça peut être une stratégie du diable qui se dit bon ben je vais essayer d'attaquer sous un nouvel angle parce que je n'ai pas réussi là et je vais essayer de lui mettre un nouveau truc que même lui il n'a pas idée. Un nouveau désir, une nouvelle envie, quoi que ce soit. Il faut le combattre autant de fois que ça vient, quoi. C'est comme si vous me dites, il y a un gars qui me tire des flèches, au bout de la combienième je dois arrêter de les éviter. Non, bah vaut mieux les éviter jusqu'au bout. Tout à fait. Mais est-ce qu'il y a une notion de péché? Non, si vous me parlez de tentation, puisqu'apparemment c'est le cas, puisque ça vous me dites dans cet exemple que ça ne vient pas de vous et que vous ne voulez pas, est-ce que la tentation est un péché? Ben oui, hein? Ben non. Bon. Est-ce que Jésus a péché? Est-ce que Jésus a péché, oui ou non? Oui? Non. Qu'est-ce que tu me racontes? Alors toi, t'es plus là, du tout, là. On a la preuve, là. Là, on a la preuve, là. Bon, Jésus n'a pas péché. Il a été tenté. Est-ce qu'il a été tenté? Oui. Donc, est-ce que la tentation est un péché? Non. Bon, ben voilà, vous voyez, j'ai même pas besoin d'expliquer, c'est vous qui m'expliquez tout. Donc, si vraiment c'est une pensée, comme vous dites, qu'on peut appeler une pensée parasite, mais non voulue, non entretenue, et que c'est une tentation, on vient de CQFD. Voilà. Maintenant, il ne faut pas rentrer dedans, l'entretenir et dire ah c'est pas un péché donc roulons-nous dedans. Non, mais une pensée qui est formellement rejetée. Voilà. Mais souvent les pensées ça persiste. Ah oui. Ça revient. C'est un travail que l'on fait. Le diable veut essayer s'il y a une chance, quoi. Le diable essaie de piquer. Il connaît la nature humaine, il peut se dire il a dit non une fois, il dit non deux fois, il dit non 4 fois, mais peut-être la 7e fois il n'en pourra plus. Puis qu'il va dire pourquoi pas. Mais des pensées comme ça qui viennent, comme ça, et qui commencent à nous obséder, parfois, enfin, je parle pour moi, hein, moi je pense que c'est vraiment démoniaque pour nous détourner du Seigneur hein, et que cette pensée nous obsède. Mais comme je dis, il y a 2 sources possibles de pensée. Enfin, il y en a 3, mais il y a une pensée qui arrive toute mûre d'un démon du diable, et une pensée qui peut mûrir de nous-mêmes, même de notre subconscient. C'est pas forcément mûrir, mais qui vient de nous. Bon, la 3e, c'est si ça vient de Dieu. Je veux dire. Donc, il faut savoir, on gère cette pensée d'une manière différente si c'est vraiment quelque chose qui vient de l'extérieur ou si ça vient de l'intérieur. Vous comprenez pourquoi? Allô? Il y a quelqu'un là? Mais oui, si c'est une pensée qui vient de l'extérieur. Non, mais j'attendais un oui ou un non. Si c'est une pensée qui vient de l'extérieur et qui n'est pas compatible, on a le devoir de la chasser et de lui faire Maintenant, obstacle. si c'est quelque chose qui vient de nous, ben, il faut le régler en se disant pourquoi est-ce que je commence à avoir cette idée ou cette pensée, c'est pas normal. Voilà. Il ne faut pas tomber dans l'introspection. Non? C'est-à-dire Pourquoi? Ben, faut pas les... Ce que je veux dire, c'est que l'introspection, c'est
aller trop loin dans la recherche d'un problème, voilà, même s'il n'existe pas, quoi. Donc il ne faut pas rentrer dans la parano de l'introspection des pensées ou des démons, peut-être que j'ai un démon de ceci, voilà. Il ne faut pas aller dans l'introspection parce qu'on peut y perdre du temps, voilà, vaut mieux s'occuper des problèmes connus que d'aller trop loin dans essayer de chercher des problèmes qui peut-être n'existent pas. Justement, alors ce que je voulais développer, c'est que plus on essaie de travailler, enfin, moi je parle pour moi, plus on essaie de travailler, de chercher un petit peu à la sanctification, est-ce que le diable justement n'essaie pas de vous mitrailler pour essayer de contrecarrer justement votre travail de recherche de la sanctification? Bah oui, c'est son boulot, il est payé pour ça. C'est ça, c'est la stratégie du diable de dire si tu veux rentrer dans la sanctification. Tac, il nous envoie des flèches. Par contre, est-ce que c'est le même travail du coup lorsqu'on a des pensées qui nous viennent directement du diable, de les chasser, de prendre autorité, et nos propres pensées qui sont, on est pécheurs, qui sont charnels, est-ce qu'on doit avoir le même processus du coup de les rejeter au même stade que les... Exactement. Parce qu'on se reconnaît pécheurs, on ne les accepte pas. Mais oui, mais justement, si ça vient de nous, ça vient pas de nous de nulle part. Ouais. Si ça vient de nous, ça vient de l'intérieur, ça vient d'une racine. Ouais. Donc il y a deux manières. Soit on laisse la racine et puis chaque fois que la pensée vient, on dit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais ça va jamais s'arrêter. D'accord. Donc vaut mieux essayer d'aller voir la racine de pourquoi est-ce que cette pensée est née en moi, est née de moi. Et oui, mais justement, on peut rentrer dans ce processus de trop être dans la... Oui, mais il faut pas justement rentrer dans cette introspection. Il faut se mettre devant Dieu, être sincère, vouloir remettre ça, puis permettre à Dieu de nous révéler, de nous montrer comment gérer ce problème. D'accord. Avec l'aide de Dieu, et non pas par nos propres moyens, parce que sinon on n'y arrivera pas charnellement. D'accord. Oui. Donc moi je reviens toujours à votre livre parce que c'est là qu'on a plus... Il est excellent d'ailleurs. Ah, si je n'avais pas écrit, je serais jaloux. Hein. Ah oui, ben vous pouvez l'être. Je me suis dit pourquoi je n'avais pas... C'est pas mal. Ça veut dire qu'on a des résultats. Et donc, moi je veux savoir que vous parlez des sirènes d'eau ou des sirènes de nuit. Sirènes des eaux. Qu'est-ce que c'est ces démons? Bon, la sirène des eaux, ça vient de la culture africaine, qui a été importée en Occident après, enfin dans le monde entier. Mais à l'origine, c'est de la magie qui est faite par rapport à des vénérations de la puissance de l'eau et des croyances que des démons habitent dans l'eau, dans les profondeurs de la mer, donc dans les rivières, dans les lacs, etc. Donc il y a une vénération à l'origine dans les peuples africains, à l'origine donc animiste. Oui, tout le monde sait ce que c'est, hein? Animiste? Non, je ne sais pas ce que c'est. Qui sait qui c'est? Alors c'est quoi? C'est la vénération des animaux. Non, de l'âme. De l'âme? C'est quoi d'autre? Moi je ne sais pas. Les animaux, je Animation. Oui, anima, c'est par rapport en effet à l'âme. Anima, c'est, oui, non, latin, si je ne me trompe pas, puisque le grec c'est psyché. C'est, entre guillemets, la religion, la spiritualité naturelle de base des peuplades de la terre, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, enfin voilà, et en Europe aussi, avant qu'il y ait des choses, où ils vont vénérer les éléments naturels, comme par exemple, je suis agriculteur, donc je sais que je dépends de la pluie, alors je vais prier la pluie, l'esprit de la pluie pour qu'elle tombe. Je veux pas qu'un loup il vienne manger mes trucs, donc je vais prier l'esprit du loup qui ne vienne pas, ou que le tigre ne vienne pas m'attaquer, ou que le dieu du tonnerre ou l'esprit du tonnerre ne vienne pas, bon voilà, etc. Donc c'est prier les éléments naturels
Et aussi, là-dedans, pas forcément toujours, mais en général c'est vrai, il y a quand même l'invocation d'esprit ou d'ancêtres. Mais pas forcément, d'accord? C'est-à-dire, en général, on prend les personnes décédées, que ce sont les âmes restent, et puis sont des esprits guides, ou bien des personnes qu'on peut demander la protection, puisque eux, ils sont déjà dans le monde spirituel, donc ils peuvent nous protéger de démons, qui peuvent être là pour notre mal. Bon, en gros. Hein. Donc, dans la pensée africaine animiste, il y avait vraiment une grande croyance par rapport au pouvoir de l'eau et des esprits liés à l'eau. D'accord? Bon, la mer, mais aussi les rivières. Bon. Maintenant, il croit qu'il y a des dieux et des déesses. D'accord? Et qu'il y a un pouvoir dans la déesse de l'eau qui est celle de pouvoir séduire. D'accord? Puisque une sirène, c'est censé être une femme moitié humain, moitié animal marin ou poisson. Et elle a la capacité de séduire. Donc le terme utilisé sirène des eaux, c'est quand on dit, plutôt les femmes apparemment, qui ont en elles un esprit séducteur, qui peut être de nouveau d'ordre sexuel ou affectif, amoureux, ou d'autres ordres, ou un mélange des tout. Ça peut être un esprit séducteur pour donner de l'attention, ou pour qu'on l'aime, ou qu'on la... Voilà. Et ça peut être pour attirer quelqu'un dans son lit, ça peut être pour chercher un mari. Donc ça s'appelle une sirène des eaux. Donc c'est quelqu'un qui a un esprit de séduction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter par rapport à ça, ou quelque chose à... Tu as quelque chose à rajouter? Moi je connais quelqu'un qui avait ça. Bon, donne l'exemple par exemple. Et c'était une jeune fille, et c'est vrai qu'elle séduisait particulièrement les hommes de Dieu, les pasteurs, tout ce qui était... Elle était très belle, hein. Elle était très très belle. Elle peut être très moche. Elle peut être aussi. Parce qu'avec un esprit justement de séduction, je vais en parler après. C'est vrai. Mais là, elle était très belle. Elle était très belle. Et c'est vrai qu'elle séduisait particulièrement. Elle était, tout ce qui était pasteur, elle séduisait beaucoup. Elle les emmenait dans son lit, hein, je la connaissais très bien. Et puis, effectivement, quand on a fait un travail avec d'autres sœurs pour la délivrer, on a réussi. On a eu beaucoup de mal. On était à 3 à la tenir. Et elle avait ses... Elle était par terre et elle avait ses mouvements de nage avec les bras. Et les jambes, c'est comme si elle avait les 2 pieds, comme une queue de poisson qui partait dans tous les sens. Il fallait lui tenir les pieds. Ça éclaboussait de l'eau. Elle était par terre. Ouais, on la voyait. C'est comme si elle nageait avec les... Oui, et les 2 pieds étaient joints ensemble. Mais les hommes aussi ont ça. Hein. Oui, c'est pour ça que j'ai bien dit. Apparemment, c'est pour ça, mais j'ai dit, si vous avez fait attention, ça a l'air d'être surtout les femmes. Sous-entendu, les hommes ne sont pas... mais ça va, je ne sais pas le terme par contre. Parce que moi j'avais un jeune homme que je me suis occupé. Le terme masculin de sirène, je ne sais pas si c'est dit. Le sirin. Non, on dit la sirène des eaux pour les hommes aussi. Oui, voilà. Lui c'était pareil. Hein. Il avait les 2 pieds joints et ça partait. C'est bizarre quand même. Pourquoi bizarre? Ok. Non mais c'est terrible parce qu'ils vivent des choses terribles. Hein. Ils vivent des choses très difficiles ces gens-là. Parce qu'ils sont... Ça leur prend, c'est des désirs qui leur prennent à partir, je me rappelle, ils lui parlaient à partir de la taille, là, ça commençait, et des fois ils ne peuvent pas se lever. Il était obligé de rester dans son lit tellement qu'il vivait des choses. C'était terrible. Hein. Bon, on peut avoir un esprit de séduction qui ne soit pas la sirène des eaux. Ça aussi. Puisque la sirène des eaux, ce terme et cette culture, je dis, vient spécifiquement de la pratique
spirituelle ou de sorcellerie africaine. Évidemment que dans d'autres pratiques, on peut avoir un esprit de séduction qui n'a rien à voir avec l'eau, ou avec l'esprit des eaux ou les sirènes des eaux. Maintenant, quand je disais que justement, il n'y a pas besoin d'être belle ou beau pour séduire, parce qu'à la limite, si tu es beau et belle, tu n'as pas besoin d'un esprit qui vient t'aider. Alors justement, il y a beaucoup de personnes qui vont voir un marabout, un sorcier, pas justement, bonjour monsieur, je suis pas beau, je vais jamais me marier, personne me calcule, rendez-moi beau. Alors ça peut être de différentes manières. C'est connu aussi chez les prostituées vieillissantes. Elles n'ont plus de clients. Bon, je suis désolé, à 40 ans, je suis désolé, c'est vieux chez une prostituée. Quand il y a des jeunes de 16 ans ou de 20 ans qui arrivent, toutes mignonnes et tout, évidemment, il n'y a plus personne. Donc, elle va aller voir un sorcier pour recevoir un esprit de séduction, puis les gars, ils sont omnibulés par elle. Elle peut être moche, elle est vieille, elle n'est pas gentille, elle les traite mal, et tout le monde va vers elle, et puis elle est là toute jolie à côté, personne ne les calcule. C'est connu, hein. Et donc là, il peut aussi y avoir dans ce sens il peut y avoir dans ce sens de la magie rouge. Il peut y avoir dans ce sens de la magie rouge qui est utilisée, que justement une prostituée, elle est jalouse d'une nouvelle belle qui arrive et qui va faire un sort pour que même justement parce qu'elle est belle et jolie et nouvelle et fraîche, que personne va la prendre. Je voulais il paraît qu'il y a des... Attends, mais là, je ne sais pas si on va faire une pause, mais là, au bout de 10 secondes, il n'y a plus de concentration. Là. Il paraît qu'il y a aussi, pour les femmes, je l'ai entendu, hein, il paraît qu'elles travaillent avec des démons pour rester jeunes. T'as entendu parler de ça? Quoi, physiquement ou... Oui, physiquement. Elles ont 80 ans, mais elles paraissent... oui, pas forcément. Il y a des sorcières qui sont vieilles et moches. Mais justement, ça peut faire partie, je ne sais pas exactement de quoi tu parles, mais de cet esprit de séduction qui fait que malgré que tu devrais être une petite mémé avec une canne, que tu parais être une femme de 40 ans ou 30 ans. Oui, oui. Puisque j'ai donné souvent l'exemple d'une femme, j'avais parlé, bon ça y est, une vieille femme de 75 ans, ça fait plaisir. Bon. Parce qu'elle était avec son déambulateur, tu sais, au Canada, elle est venue pour que, elle ne pouvait pas vendre sa maison, puis elle est venue pour que je vienne débloquer la situation, elle a vendu sa maison après. Et donc elle était en déambulateur, 75 ans, et puis... vraiment la petite mémé, quoi, plus proche du sol que du ciel, hein. Et avec une voix de mémé. Puis, pour expliquer ça, donc, on a prié le lendemain. Elle était droite. Elle achetait son déambulateur. On aurait dit une femme de 50 ans. Elle marchait fière comme un postier. Et elle a récupéré sa voix d'avant. C'est-à-dire, avec le temps, elle avait... ce qu'on appelle une vieillesse prématurée. Il y a la mort prématurée, la vieillesse prématurée. Elle avait pris la voix d'une vieille, et c'est sa fille, le lendemain matin, en l'appelant, sa mère, elle dit oui, allô, elle dit excusez-moi, je me suis trompé de numéro. Elle dit non, c'est moi, comment ça va? Puis après, elle a réalisé qu'elle avait la même voix qu'il y a 30 ans en arrière. D'accord? Donc là, je donne cet exemple pour montrer que, d'une manière spirituelle, le côté physiologique et l'allure qu'on a, c'est important. On peut paraître plus vieux qu'on est, ou plus jeune qu'on est, ou voilà. Mais après, les critères, c'est différent en fonction des sociétés et des cultures. Il y a des endroits, une femme à 30 ans, elle est vieille. Elle est plus mariable, c'est fini, plus personne ne la calcule. Il y a des autres sociétés, maintenant, à 50 ans, ils jouent les jeunettes. Donc, ça dépend des cultures. Mais